Signore e signori, benvenuto in Italia. Direzione per una fuga in Liguria. La Liguria est une région d'Italie située dans le nord-ouest de la péninsule, entre mer et montagne. Avec ses collines verdoyantes, elle dévoile des villages perchés médiévaux et offre des étapes spectaculaires de villages de pêcheurs. De San Fruttuoso à Lerici, en traversant le parc national des Cinq Terres classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un voyage bucolique et dépaysant, rivalisant de charme au pays du limoncino qui dégage son parfum italien. C'est une petite baie qui constitue un lieu vraiment magique. Elle est complètement cachée, accessible uniquement par bateau ou à pied. Le monastère a été construit par des moines grecs au Xe siècle et sa structure modifiée au début du XIe siècle par Adélaïde de Bourgogne. Le complexe de l'abbaye comprend le cloître, une église, réplique de la statue du Christ des Abysses, une tour côtière. Village typique de pêcheurs, avec ses maisons colorées disposées autour de son port, c'est une des destinations italiennes les plus populaires au monde. Portofino abrite un musée de sculpture en plein air, situé sur une colline juste en face. C'est une église de style roman du XIIe siècle. La station balnéaire est une ville côtière animée et charmante, située dans une baie protégée. Cette église présente une façade baroque décorée. Les maisons colorées qui escaladent la montagne sont typiques de l'architecture ligurienne, avec les rues étroites serpentant entre ces structures. Le front de mer offre une vue imprenable sur le golfe de Gênes. La porte de Salines est un vestige des anciennes fortifications de la ville, de style baroque, qui concerne le haut. Notre-Dame de Montalegro est la patronne de la ville. Cet édifice est remarquable pour son clocher du dôme du XVIIe siècle. Ce bâtiment circulaire du XXe siècle est soutenu par 12 colonnes au dôme très décoré, peints par des artistes de l'époque. Le vieux château sur la mer est une forteresse du XVIe siècle, construite en 1550 pour protéger la ville. Voici le symbole de l'émigration des habitants vers l'Amérique, direction que nous indique Christophe Colomb.
Son centre se caractérise par des arcades. Le palais a été construit en 1886 dans un style toscane gothique. Construite en 1633, la cathédrale a été confiée aux moines carmélites qui ont fui en 1797 après la proclamation de la République de Gênes. C'est un important carrefour dominé d'un côté par les jardins de la Villa Rocca. Elle est connue comme la ville des deux mers, car située sur un petit promontoire qui surplombe deux baies. C'est un palais d'une structure rouge de style médiéval avec une tour, aujourd'hui utilisée par la ville. La façade date de 1840 et a été construite dans un style néoclassique. La plage est située à l'est de l'isthme qui relie le village et le quartier moderne de la ville. Le village est divisé en deux parties distinctes. C'est le seul village qui possède une grande plage à l'ouest pour la partie plus moderne, tandis que la vieille ville à l'est est accessible par un tunnel. Cette église a été construite dans les années 1200 dans le style gothique génois. Souvent classé parmi les beaux sites d'Italie, le vieux village est typique. Les maisons s'articulent autour d'une rue principale descendant vers le port. L'église de style gothique a été construite en 1318 pour honorer la sainte patronne de Vernazza. Ce joli village perché sur une falaise est l'un des plus touristiques. Et pour cause, avec des maisons colorées, il représente à lui seul un contraste magnifique entre l'homme et la nature. L'église de style gothique a été construite en 1338 par les habitants de Manarola. On notera que le clocher est détaché de la structure principale. Il avait historiquement des fonctions d'observation défensive. Ce village extraordinaire, avec son port aux maisons colorées, est placé à l'entrée du golfe des Poètes. Voici une succession de maisons-tours anciennes, de couleur pastel, construites le long de la mer. Cet ancien bâtiment, datant du XIIe siècle, permet d'accéder à la rue principale du village.
L'église est perchée au sommet qui se trouve au bout du promontoire, à l'entrée du golfe des Poètes. La construction du château médiéval d'Oria date du XIIe siècle. La grotte de Byron, grotte naturelle de 20 mètres de profondeur, est ainsi nommée en hommage au poète Byron qui venait s'y baigner. On quitte la ville pour une balade en bateau vers les 3 îles différentes, toutes situées dans le golfe des Poètes. Palmaria est une réserve marine. Tino est une zone militaire où se trouvent les ruines du monastère de San Venerio. Non loin de Tino se trouve l'îlot de Tineto avec les vestiges d'une église du 5e siècle. Devant le Tino émerge de l'eau une Madone, les mains croisées, regardant vers le large. La tour Scola est un ancien bâtiment militaire converti en phare. Les ruelles très étroites de ce village descendent de la colline jusqu'au front de mer. Les plages de Lérici sont un endroit typique de la Ligurie. Treno regionale 12225 di Trento. Poche case da presepe incollate alla collina, tra quei borghi scalinate, qui la gente è come prima, le sue vigne color oro, tra i sentieri abbandicate, quel trenino in mezzo a loro, che le ha un po' emancipate, sotto un mare spumeggiante che si infrange alla scogliera, e quel parco naturale di cui la gente ne va fiera, rema in fretta pescatore, e ormai giorno e puoi tornare. Aspetta quel tesoro che di notte porta al mare. Sopra il pane con quell'olio. Bonjour les déjeuners, parfum de Ligurie. Su che vuoi gustare con un buon bicchiere di vino,
prendi a caso Manarola, quel suo vino nella via dell'amore anche un vecchio pescatore, dove la strapiomba al mare ci ha lasciato un po' il suo cuore. Sento il fischio di quel treno che scompare in galleria con quell'americanina che mai più